Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est moi, je m'appelle Marie, je suis passionnée de couture et de tricot et je vais une nouvelle fois dans cet épisode vous parler de mes réalisations, de mes encours, de mes craquages parce qu'il y en a et puis de tout ce qui met de la joie dans mon quotidien. Je suis désolée pour la luminosité, en fait j'avais envie de tourner, je pense que c'était le moment parce que je commence à avoir pas mal de choses à vous dire, et puis, mais en fait mon chéri en vacances est en train de travailler au rez-de-chaussée, donc voilà, on est dans la chambre de Chloé, aujourd'hui il neige, j'ai pourtant allumé toutes les lumières, mais voilà, c'est pas terrible, je me suis dit que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère que c'est le cas. Mercredi 17 janvier, pour une fois je suis sûre de la date puisqu'en fait j'ai envoyé dans 2 mois c'est l'anniversaire de Chloé, donc je lui ai envoyé un petit message ce matin pour la faire sourire parce que bah voilà c'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà, au moins ça lui a mis un petit peu de joie. Donc voilà, ce dont j'avais envie de vous parler, déjà je vais vous remercier parce que je pense pas toujours à le faire, donc merci d'être de plus en plus nombreuses, merci pour vos partages dans des positions incroyables. J'ai beau essayer de moins parler avec les mains, vous arrivez toujours à capter ces petits moments là et franchement ça me fait éclater de rire à chaque fois quand je vois ça en partage Instagram. Sur lequel vous pouvez me retrouver sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier, sur Ravelry sous le pseudo 3 pipelettes. Je vais pas trop bouger pour vous montrer ce que je porte, puisqu'en fait depuis vendredi j'ai un lumbago, c'est douloureux. Alors aujourd'hui ça va mieux, je vous ai dit on est mercredi, ça va mieux, même si c'est pas encore la grande forme. Voilà, je vais clairement pas faire de la danse du ventre, même si j'en fais jamais, je vais pas en faire ni aujourd'hui ni demain je crois. Ça va beaucoup mieux, hein, mais moi qui avais le Mojo Couture qui était revenu, j'étais dégoûtée ce week-end parce que vraiment j'avais envie de coudre. Et ouais, c'était pas envisageable de me pencher sur la table de coupe, de toute façon c'était pas possible. Donc voilà, donc je porte mon magnifique pull Pigne dont la lumière pourrie du jour ne rend pas du tout hommage au magnifique travail de teinture de Garance et compagnie. Alors je vais pas trop me pencher non plus, mais voilà, c'est un pull qui est assez simple, puisque c'est une forme raglan. En fait c'est un jersey qu'on vient twister de temps en temps avec des rangs de points mousse. Il se caractérise surtout par la manche bouffante auquel on vient faire des diminutions drastiques à cet endroit-là. Moi, je tricote mes manches en Magic Loop, donc pas de diminution, c'est top. Et voilà, diminution drastique. Et en fait, il y a un bracelet de manche qui est assez travaillé. Il me semble que moi, j'ai fait une répétition de moins que celle qui était recommandée dans le patron. Mais franchement, moi qui souffre du syndrome de rétrécissement des manches pour mes pulls tricotés, franchement celui-ci ne bouge pas. Je l'adore, mon pull doudou par excellence. Ouais, limite j'aurais envie de m'en refaire un, mais en fait j'aime pas faire 2 fois le même projet puisque j'ai toujours peur que le deuxième soit moins réussi que le premier. Oui, je me fais des nœuds au cerveau moi-même. Bref, voilà pour ce que je porte. J'ai aussi des chaussettes tricotées, mais clairement, je ne vais pas faire de la gymnastique pour vous les montrer. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler? Il y aura juste une toute petite partie couture, mais vraiment dans les craquages, je vous en parle à la fin. Là, je voulais vous parler d'un projet que j'ai terminé, les Mitten Field. Je les adore, elles sont vraiment canon. J'adore l'ouvrage terminé.
j'en passe une, comme ça je vais pouvoir vous en parler plus aisément. Alors, ce patron, j'ai pris des notes, les amis, c'est incroyable. Je tiens presque mes résolutions, à savoir, voilà, utiliser mon stash, oui, ça ne signifie pas qu'on ne doit plus l'alimenter, n'est-ce pas? Mais ouais, vous prendre des notes, tenir mes fiches Ravelry à jour et prendre des photos. Bon, celles-là ne sont pas encore prises en photo, mais une demi-résolution tenue, quoi. Donc bref, c'est un patron de Camille Avad que vous pouvez retrouver. Alors moi, il est sur mon Ravelry. Je pense qu'elle a également une boutique en ligne. C'est un patron qui est sorti en décembre 2023, pendant que je faisais mes vlogs. Et je vous ai parlé du coup de cœur. Et Charlotte, que je remercie encore chaleureusement, a eu l'immense... elle m'a offert le patron, ce qui m'a surpris et énormément fait plaisir. Donc il est sorti en décembre 2023, il y a déjà 153 projets. Il coûte 5,59 €, il est disponible en anglais et en danois. Alors, les laines, moi je les tricote. J'ai un petit peu de mohair. Je les ai tricotées. Je vous en avais parlé pendant les vlogmas. Moi j'ai un pull baltique que j'ai tricoté dans ces laines, à savoir ramasser les pommes de pin de chez Léna Mouret. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment... c'est tout au début que je commençais à tricoter, puisqu'en fait c'est même encore les anciennes étiquettes. Donc Léna Mouret, la base Orphée et la base Athéna. Ramasser les pommes de pin. Moi j'ai tricoté le pull balti. Dans le reste de mon pull balti, j'avais tricoté un Bordeaux Frida, qui est un patron gratuit d'Atelier Émilie. Et en fait, le bandeau, je le trouvais pas assez large. Donc, je le mettais pas, enfin voilà. Envie du mois de décembre, c'est d'arrêter de me traîner les trucs que je mets pas, de modifications à faire. Donc j'ai détricoté en me disant je vais tricoter ces mitaines. Je vous en ai parlé la dernière fois. En fait, j'ai commencé à les tricoter et je trouvais, même si j'avais défrisé la laine dans de l'eau, je ne sais plus si j'avais mis du savon ou pas. En fait, je la trouvais grasse. Enfin, c'était pas agréable à tricoter. Donc du coup, j'ai tout défait et j'ai laissé tremper dans du shampoing. Hop, un bon moment, ce qui a été efficace. Ma laine était parfaite quand j'ai monté le projet. Alors, le patron, moi j'ai pas fait d'échantillon parce que flemme. En fait, j'ai mesuré mon nombre de mailles sur les mitaines crème, toujours patron gratuit d'Atelier Émilie. J'ai regardé à peu près. En fait, c'était beaucoup plus large que... je tricotais beaucoup plus large que la designeuse. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'elle préconisait en 3 mm. Moi, je suis partie sur du 2,5. En me disant que de toute façon, j'essaierai. C'est une mitaine, c'est pas très long à démonter. J'aurais démonté. Ce que j'ai fait, puisque ma laine n'allait pas. Alors, moi, je bouge un peu. Ce que j'ai fait, c'est que pour le montage, j'ai utilisé un German Twisted Caston. Maman, si tu me regardes, désolée, mais c'est quand même la façon la plus simple de le dire. Donc en fait, c'est un montage qui est très élastique. Moi, c'est souvent le montage que j'utilise également pour mes chaussettes. Ouais, j'aime bien, je le fais sans réfléchir. Voilà, donc le German Twisted Caston. J'ai tricoté 20 rangs de cotte 1-1 au lieu de 30 préconisés, tout simplement parce que je trouvais que déjà 20 rangs c'était beaucoup, et puis j'avais envie je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine, et surtout je voulais en avoir un peu pour mettre dans mon étole Pythagore dont je vous parle après. J'ai toujours l'impression que ces épisodes sont décousus, ce qui est parfois le cas, mais j'espère que je ne vous perds pas et que c'est toujours clair. Donc voilà. Alors,
Pour les côtes, pas de souci. Là où ça se corse, c'est à partir du moment où on commence à faire le motif. Sur ma première, la première paire que j'ai montée, moi j'avais un décalage au niveau des grains. En fait, vous voyez... Alors, attention, mamie se bouge. Oh, hop, voilà, je me rapproche un peu, ça sera quand même mieux. Voilà, donc... en fait, les grains s'articulent autour de cette maille torse que l'on retrouve régulièrement. Et en fait, moi, j'avais un... Je me recule. Hop, voilà. J'avais un décalage à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme de toute façon, je démontais parce que je ne me voyais pas faire la mitaine avec cette laine. Enfin, ouais, je sais pas, c'était un peu gras, quoi. J'ai démonté, quand j'ai remonté, en fait, j'ai mis des petits anneaux marqueurs à chaque motif. Puisqu'en fait, c'est toujours la répétition du même nombre de mailles. Donc, j'ai mis des petits anneaux marqueurs. Ce que je vous conseille de faire, puisque c'est beaucoup plus simple. Je relisais encore ce matin pour préparer la fiche, enfin les commentaires sur Ravelry, et ouais, il y a pas mal de monde qui se plaint quand même du manque de clarté du modèle. Alors, il y a des erreurs, c'est sûr, parce que enfin, il y avait vraiment des commentaires qui n'étaient pas très très gentils. Enfin, clairement, si vous avez déjà... Moi, je me considère pas comme une tricoteuse experte, mais voilà, j'ai déjà fait des mitaines, ce que je vous disais la dernière fois. Si vous avez déjà fait des mitaines, franchement, c'est pas insurmontable. Si vous savez lire votre tricot, on se rend assez vite compte des soucis qu'il y a. Mais voilà, par exemple, il y a un truc bête, c'est elle nous dit tout au début, placez marqueur. Et en fait, donc ce marqueur correspond au marqueur de début de rang. Et en fait, après, elle ne parle qu'en tant que marqueur. Et elle reparle sur un rang du marqueur de début de rang. Vous savez que c'est... Mais je trouve que ça peut induire en erreur des gens pour qui le tricot est peut-être moins intuitif. Voilà, je trouve que c'est rajouter parfois une confusion où il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc là, j'ai placé des petits marqueurs pour chaque motif. La galère, voilà, c'est pour le nombre de mailles pour le pouce. Puisqu'en fait, alors, excusez-moi, hein, des fois, voilà, je bouge, mais très lentement. En fait, assez rapidement, voilà, là on a les codes, et en fait, assez rapidement, on va faire des augmentations pour dire d'avoir les mailles du pouce. Et en fait, les erreurs sont principalement à cet endroit-là, au niveau du moment où on fait les augmentations, et en fait, le nombre de mailles qu'on doit tricoter. Le patron est en anglais, donc c'est on fait une augmentation, K1, augmentation, et voilà. Et là, en fait, le compte n'y est pas. Alors que le motif se fait sur 4 rangs, et en fait, tous les 4 rangs, elle nous dit le nombre de mailles que l'on doit avoir. Moi, mon nombre de mailles était bon à chaque fois, sauf qu'en fait, le nombre de mailles que l'on devait tricoter avant ou après l'augmentation n'y était pas. C'est surtout visible, je trouve, sur ma... Donc encore ici, ça va. Et en fait, je trouve que c'est quand on a le motif, la deuxième rangée de motifs, voilà. Alors, elles sont pas, je les ai pas bloquées, hein. Ça va sûrement s'estomper au blocage. En fait, j'étais en train de penser blocage et blocage de mon dos. Mais c'est beaucoup moins propre sur la première que sur la deuxième, où là, j'ai fait à l'instinct, quoi. Voilà. Mais à part ça, franchement, ça va. Là où j'ai bugué, c'est pour le pouce. Puisque c'est pareil, enfin, et franchement, j'ai fait les deux, j'ai toujours pas compris comment elle fait son pouce. Moi, j'avais le bon nombre de mailles, ce que j'ai fait comme d'habitude, c'était le pouce est en début de rang, j'ai mis le nombre de mailles pour tricoter le pouce en attente, j'ai tricoté le reste, j'ai repris mes mailles pour faire mon pouce et tout va bien, quoi.
Ça manque de clarté. Il y a également quelques erreurs dans ces mailles de pouce. Franchement, enfin, la beauté du modèle, de l'objet fini, je trouve, fait... Je suis désolée. Je souffle un peu, voilà. Clairement, la beauté de l'objet fini vous fait oublier qu'il y a... voilà, que le patron pourrait être amélioré. Ce que je veux vous dire surtout sur ce modèle, j'ai vu des versions moufles, mais je me dis, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Donc, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui l'avaient modifié pour faire des moufles, ce qui est tout à fait possible. En fait, on se rend compte quand je les porte qu'elles montent très haut. Elles montent très haut sur le poignet. Donc, par exemple, si vous voulez les tricoter dans un petit reste de laine, il est tout à fait possible de ne pas faire le premier motif, vous voyez? Parce que là, clairement, moi, mon poignet, il commence ici, au début du deuxième motif. Je trouve ça, enfin, je me dis c'est dommage parce que tout le motif va être caché. Clairement, je vais pas porter des mitaines avec un pull à manches courtes, hein, mais voilà, on peut facilement le transformer si jamais vous n'avez pas trop de laine. On peut les prolonger en moufle. Je les adore. Pour le coup, je pense que je les referai peut-être. Ce que j'ai utilisé, alors, c'est où? C'est de ce côté-là, voilà. Ce que j'ai utilisé pour faire les grains, il n'y a vraiment pas de difficulté. Alors, je ne vais pas vous le dévoiler parce que c'est un patron payant, mais voilà, pas de difficulté. Sachant que moi, je tricote plutôt lâche, je suis détendue du tricot. J'ai quand même dû aller chercher les mailles de mes grains avec un crochet. Alors, j'ai pensé à vous, Catherine et Anne-Sophie. C'est pas du crochet, mais j'ai quand même commencé l'année 2024 avec un crochet dans les mains. Je l'ai monté le 2 janvier. Hein. Donc, ça compte presque pareil, quoi. Donc, le crochet pour aller chercher mes mailles de grains. Ah, j'ai fait tomber. Attendez, je vous reprends. Voilà, j'ai dû me baisser. Donc, le crochet, et j'ai utilisé celle-ci, puisqu'en fait, avec les grains, on fait comme une maille torse. Et pas comme une maille torse, comme une torsade, pardon. Et du coup, moi qui habituellement les fais sans aiguille à torsade, j'ai utilisé ça. On l'avait eu dans le calendrier de l'après de teinture lurée. Pas de celui de 2023, celui de 2022. Et franchement, je suis trop fan. Je trouve ça mais tellement pratique. En fait, vous venez mettre vos mailles dessus. Et comme c'est rond, vous pouvez aller assez loin. Et c'est facile à manipuler. Je suis conquise par cette aiguille, pardon. Voilà pour les Meet and Field. Franchement, encore merci Charlotte. Je les adore. Je vais surtout pouvoir, je vous en ai parlé, je vais les prendre en photo et je vais pouvoir les mettre. Parce qu'ils caillent quand même un petit peu en ce moment. Hein. Donc voilà, ça me fait un sac à projet de vide. Je vais bien sûr le remplir. Hein. Alors, il y a le projet, il y a le défi en ce moment sur Instagram organisé par Licence de terminer ses encours et de ne pas monter de projet tant que les encours ne sont pas terminés. Moi, clairement, j'ai pas d'encours, donc je résistais jusqu'à présent par solidarité les copines à ne pas monter un projet, mais là, clairement, j'en ai plus qu'un sur mes aiguilles. Les filles, c'est pas possible, quoi. J'ai tenu 15 jours, voilà. Hein. Donc là, donc je vais le remplir de ce pas. Et c'est ce qu'il me reste en Athéna. Je vais le mettre dans mon étole Pythagore. Je suis contente d'avoir un reste. J'ai pas pesé. Il n'en reste pas beaucoup, mais suffisamment pour marquer le coup. Deuxième encours tricot. Enfin, non. Maintenant, c'est plus que mon seul encours tricot. C'est l'étole Pythagore. Hop, voilà, que j'ai monté. C'est mon custom du 1er janvier. On fait un petit cal sur Instagram avec les copines. C'est trop bien. C'est trop bien de tricoter avec d'autres personnes le même modèle, de voir
ce modèle est vraiment très fun, j'aime bien. En fait, comme vous montez souvent des petits carrés ou des triangles et que vous changez de couleur, vous avez l'impression de monter un projet tous les jours. Et ça utilise des restes. Et en fait, en fonction des laines utilisées, mais il y a tellement de versions possibles. Moi, j'ai utilisé des restes en semi-solide, hein, voilà. Donc la dernière fois, je vous en ai parlé, c'était ici. Oh, regardez, c'est un petit Progress Clipper de chez Mademoiselle Pluche. Oh, voilà, j'étais ici, j'ai tricoté ça. Là, je sais les laines que je vais placer dans cette partie qui sera en miroir. Voilà, oh, je vais monter ça aujourd'hui. L'idée, c'est de faire une section par jour. Je suis à jour dans mes sections, c'est pour ça que je m'autorise de monter un autre projet. Ma fiche Ravelry est à jour, je vous mets le lien en dessous. Je pèse mes laines en début et à chaque section. Comme ça, il y a le poids précis de laine si jamais vous voulez les faire. Je voulais vous en parler la dernière fois. J'ai acheté ça. Bon, il y avait un petit moment déjà. C'est une balance à shit. Enfin, je sais pas. C'est une petite. Enfin, non, j'imagine qu'ils la vendent pas pour ça. Mais ça fait vraiment balance de dealer, je trouve. Dans les films, on les voit toujours avec un petit truc comme ça. C'est une balance que j'ai achetée chez Action. Vraiment pas très chère. Mais pour le coup, elle est super précise. Enfin, du coup, elle passe facilement dans le sac à projet. Dans le mien, en tout cas, il n'y en a pas en ce moment. Mais si vous en voyez dans celui qui est près de chez vous, franchement, je trouve que pour la laine, c'est quand même beaucoup plus précis que la balance de cuisine. Même si moi, j'en ai une qui est très précise. Mais voilà, je trouve que c'est plus pratique. C'est dans mon sac à projet. Et je sais pas, j'ai dû... Moins de 5 €, c'est sûr. Je serais même tentée de vous dire moins de 4. Voilà pour l'étole Pythagore. J'avais un grand dilemme ce matin, à savoir quel projet j'allais castonner. J'ai encore rien castonné là à l'heure où je vous parle. J'ai juste bobiné la laine dont je vous parlais la dernière fois pour faire les chaussettes cœur de Charlotte Stone. Donc c'est un kit de chez Madeleine et Philibert de Saint-Valentin il y a un moment. Donc ça c'est le caston du cœur, puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de monter. Le caston de la raison serait de monter des chaussettes dans les tons marron, puisqu'en fait, je pense que je n'aurai pas assez de nuances différentes pour terminer le projet. Hop, alors là, c'est pas du tout la bonne couleur. Vous voyez plutôt ocre, je trouve, par rapport au casse-noisette, alors c'est Autumn Leaf de chez Teinture Lurée. Vous voyez la couleur que vous voyez à l'écran, en fait c'est pas ça, hein. J'essaierai de faire une photo sur Instagram, ça sera mieux. Ça serait le caston de la raison. J'hésite. Castonner un projet, c'est déjà pour moi un cas de conscience. Alors en castonner deux, encore pire. Mais j'hésite, hein. En fait, c'est surtout pour terminer l'étole. Il me reste encore quelques sections à faire. Donc, je pense que je vais monter le caston du cœur, à savoir les chaussettes en jacquard, avancer sur l'étole. J'avancerai en parallèle sur mes chaussettes et je castonnerai à ce moment-là. C'est juste reculer pour mieux sauter, Marie, mais bon... Hein, je me parle à moi-même, hein, si ça te fait du bien. Voilà pour les projets tricot. Je vous parle de 2 entrées dans le stash. Alors ça, je l'avais la dernière fois, mais j'ai complètement oublié de vous en parler. C'est le club de janvier du bruit des aiguilles, à savoir Barbie. Je vous en avais parlé, moi Chloé, elle a vu le film, elle connaît les chansons par cœur, enfin voilà. Donc quand j'ai vu ça, forcément je l'ai acheté. C'est vraiment très joli et pour le coup, c'est vraiment Barbie. Donc voilà pour l'entrée dans le stash. On avait dit pas de laine à chaussettes,
ouais, pas de laine à chaussettes parce que vraiment, j'en ai pas mal. Mais Lysandre a eu la gentillesse de m'offrir son patron vitamine islandaise et j'avais pas la laine. Euh, Moi, je les voyais dans les tons bleus parce que voilà. Et alors, c'est rigolo parce que là, je reçois une notification de Chloé qui vient de recevoir mon message comme quoi dans 2 mois, c'était son anniversaire. Et donc, comment? Et elle est sortie manger une pizza, apparemment. donc, voilà. Et il y avait Laine de Maud qui venait dans mon coin. Donc, j'ai craqué pour ça. Alors là, pour le coup, vous voyez... Celui-là, vous le voyez la bonne couleur. Enfin, moi, c'est la bonne couleur que je vois à l'écran. Celui-là, il est beaucoup trop turquoise. Mais en fait, moi, les chaussettes vitamine islandaises, j'ai bien envie de les faire dans ce coloris. Ah, voilà. Pour rappeler un peu... alors, c'est pas les fjords, c'est... vous savez, il y a des sources d'eau chaude quand elles sortent en geyser comme ça. Et souvent, moi, on voit les photos, c'est un peu dans les tons bleus, mais vraiment de très jolis. Et pour ça, moi, je le voyais comme ça. Donc, ben, j'ai craqué. Ça m'a fait du bien. Le kit, c'est Gonzalgue l'algue de chez Laine de Mout. La laine est super douce. Je vais pas les monter tout de suite, mais j'ai la laine. Hein, donc, on en reparle à ce niveau-là. Et je sais pas si tu passeras par là, Lysandre, mais en tout cas, encore merci pour ce joli cadeau que tu m'as fait. On va terminer avec les craquages tissus. Je vous ai parlé la dernière fois que c'était les soldes, que j'ai passé une commande chez Motif Personnel. Puisqu'en fait, s'il y avait besoin de se justifier, en fait, il y avait du Liberty en solde. Il y avait vraiment un très joli Liberty que je me suis dit, j'étais certaine qu'il allait plaire à Chloé. Je me suis dit, voilà, je vais lui en prendre. Donc, il y avait un coupon d'1,92 m. Je me suis dit que ça lui ferait une chemise, une vraie chemise à manches longues. Enfin, voilà, on verra le modèle ensemble. Et je pensais lui offrir ça pour son anniversaire. Sauf qu'en fait, alors c'était un peu compliqué pour elle en ce moment. Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans le dur, il faut bosser, enfin tout ça. Pour celle qui arrive, mon aînée est en classe préparatoire. En fait, elle est en hypocagne. Et ben voilà, hein, la prépa, ça a la réputation d'être compliquée. Ben ça l'est. Ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est la première année que ben, elle est partie, elle a quitté le cocon familial pour l'internat. Mais voilà, elle a parfois des petits coups de mou. Et c'était le cas la semaine dernière. Elle a des bons résultats. Enfin voilà, elle est 4e de sa classe. C'est les conseils de classe hier. Ça me fait des papillons parce que je suis vraiment tellement fière d'elle, tellement contente. Enfin, c'est incroyable. Enfin voilà, on est fiers de ses enfants. Hein, et donc voilà. Et donc je lui ai offert le Liberty avant son anniversaire parce qu'elle en avait besoin. Voilà. Alors j'ai pas le nom. Oh, attendez, je bouge. J'ai pas le nom. Je vous le mettrai en dessous. Je vais vous le montrer à l'endroit. Il est dans les tons verts, dans les tons, il y a du jaune, il y a des petites fleurs grises, voilà, il est vraiment très joli. Le souci, c'est qu'en fait, au lieu de recevoir 1,92 m, j'ai reçu 92 cm. Donc, j'ai fait tout de suite un petit mail. J'attends la réponse avec les propositions. Et puis, comme j'avais peur que le coupon s'ennuie dans son petit colis, ben, je m'en suis commandé un. Alors, je ne l'ai pas bougé. J'ai juste vérifié qu'il y avait le bon métrage. Pour le coup, il est là. Alors, j'ai là, c'est un coupon d'1,60 m. Hop, voilà, c'est une viscose de chez Domotex. Tout à fait dans mes tons. Alors, il y a du noir. En fait, je l'ai acheté en me disant que je me ferais une jupe taille haute pour pouvoir avoir une autre tenue avec laquelle porter mon pull 13 KO. Construction de sa garde-robe, ça demande quand même une certaine réflexion. J'aime vraiment beaucoup. Alors pour le coup, bah écoutez, les deux coupons, donc 1,92 m de Liberty et 1,60 m de cette viscose, avec les 6,50 € de frais de port, j'en ai eu pour 48,32 €.
Donc je me suis dit que c'était quand même un craquage plus que raisonnable. Et puis, enfin, raisonnable à mon sens. Hein. J'ai déjà fait des craquages beaucoup plus importants. Et pas cette année. Là, j'essaie vraiment d'être raisonnable. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir. Ça lui a surtout fait plaisir. Elle en avait les larmes aux yeux quand on est rentré le week-end dernier et que voilà, on lui a offert. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir pour cette première partie. Je pense qu'il y en aura une deuxième avec une partie couture, vraiment j'espère. Clairement, je ne vais pas coudre encore aujourd'hui parce que c'est compliqué. Mais voilà, j'espère d'ici ce week-end, normalement, ça devrait aller mieux. Et puis voilà, j'ai autant mon mojo, je pensais qu'il était resté en 2023. Là, j'ai vraiment envie de coudre. Je vais aller bobiner, je vais aller castonner parce que ouais, vraiment, ça me démange. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour moi, enfin tout de suite pour vous, quoi. Bonjour les amis, je vous retrouve, nous sommes le jeudi 25 janvier. Alors pour vous ça fait quelques minutes, mais pour moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous voir. Vous l'imaginez bien, quelques bricoles à vous montrer. Hein. Chaque jour est une aventure créative pour moi. Je suis comme les enfants, je m'émerveille d'un rien. Vous remarquerez que j'arrive à me mouvoir plus facilement. Alors on va pas dire que je n'ai plus mal au dos du tout, mais il y a quand même une très nette amélioration. Ça fait plusieurs minutes que j'essaie de cadrer pour dire que vous n'ayez pas l'angle du Velux, mais je n'ai pas réussi, hein, l'image est là. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous. Des choses à vous parler, du blabla, et surtout une grande nouvelle. Mon mojo couture est revenu, mais quel bonheur, quel plaisir. Je me suis fait un date avec Judith. Donc Judith, c'est ma piqueuse plate. Et les retrouvailles ont été fantastiques, vous l'imaginez bien. Non mais sans rire, ça faisait longtemps. Et j'ai l'impression que plus le temps avançait, plus j'avais du mal à retourner derrière... à ma table, c'est pas une table de coupe, mais là où à l'endroit où je couds, et bien franchement, il suffit de se relancer et c'est reparti comme en 40, mais quel bonheur. C'est revenu pour plein d'autres choses parce qu'on avait le trio gagnant, c'est-à-dire concours blanc, maison fauve, atelier brunette. Hein, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que voilà, hein, il n'y a rien de tel pour se motiver qu'une semaine de concours blanc, n'est-ce pas? Alors, pour celles qui sont arrivées dernièrement, donc je couds ma garde-robe, je couds une très grande partie de celle de ma fille aînée, Chloé. Et en fait, l'année dernière, elle était en terminale, puisque cette année, elle est en classe préparatoire. Et en fait, il fallait une cousette pour chaque occasion. Donc, c'est-à-dire que j'ai cousu pour les bacs blancs, les concours blancs, les portes ouvertes, le vrai concours, l'anniversaire, enfin voilà, tout est prétexte à avoir une cousette. Et donc, l'année dernière, j'ai quand même bien carburé. Alors, c'est une vraie fille, hein, elle n'a rien à se mettre. Hein, elle arrive à aller piquer dans mon dressing le peu de choses que j'avais réussi à garder pour moi. Parce que quand je couds, vu qu'on fait la même taille, mis à part les couleurs où il y a des choses qu'elle met plus que moi, elle me pique mes choses à chaque fois, mais la pauvre, elle n'a rien à se mettre. Donc voilà, le mojo est aussi revenu parce que j'ai fait nettoyer ma surjeteuse par mon chéri, mais alors il me l'a rendue comme neuve. Donc pareil, si vous n'avez pas suivi les épisodes de Vlogmas que j'ai tourné au mois de décembre, au moment des cadeaux, enfin voilà, je vous avais parlé un petit peu des cadeaux que j'avais l'intention d'offrir. Et donc pour mon chéri, je lui ai offert un compresseur. Donc c'est un compresseur portable, série Hobby. Il a plein d'outils avec... en fait, c'est des outils qui fonctionnent sur batterie. Lui, il a plein de batteries. Il voulait le compresseur parce que... Voilà. Il a des usages
à donner. Et moi, quand il m'a dit ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au nettoyage de ma surjeteuse. Bon, la deuxième, c'est au nettoyage des radiateurs. Vous savez, à l'intérieur, là où il y a plein de mignons. Donc voilà, je ne l'avais pas encore fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désenfilé. J'ai passé un petit coup de pinceau comme je le fais régulièrement. Je lui ai donné. Non sans appréhension parce que j'avais peur qu'il le fasse trop fort. C'est-à-dire qu'il y ait des poussières qui viennent se coincer à l'intérieur de la surjeteuse. En fait, je n'arrive... Autant ma machine à coudre, j'arrive à le faire que la surjeteuse... Il y a un capot que je n'arrive pas à enlever et je ne veux pas forcer. Donc bref, j'avais peur qu'il y ait de la poussière qui aille là-dedans et rien du tout. Et j'ai encore une fois fait une déclaration d'amour à ma surjeteuse. Donc j'ai une Pfaff Obiloc. Alors, je ne sais pas si c'est la 2.0 ou la 2.5. Je vous le marquerai ici. Ça fait très longtemps que je l'ai. Moi, j'en suis extrêmement satisfaite. Elle n'a été révisée qu'une seule fois. Tout au début de ma formation CAP, donc ça doit être au mois de septembre. Oui, c'est la première chose que j'ai fait réviser. Où en fait, il y avait justement de la poussière qui s'était mise dans les disques et je n'arrivais plus à régler la tension. Donc, mais sinon, je pense que ça doit faire 5 ans que je l'ai, peut-être 6. Si j'ai le temps, j'irai regarder la facture. Et donc, une seule révision. Quand je l'ai donné à réviser en 2022, enfin 2021 d'ailleurs pour mon CAP, j'avais demandé au monsieur s'il fallait la faire nettoyer tous les ans. Il m'avait dit, madame, tant que ça fonctionne, j'ai pas besoin de vous revoir. Nickel, tout va bien. La luminosité est vraiment pourrie, hein, j'ai une mine affreuse. Bref, et donc là, il me l'a nettoyé. Donc j'avais désenfilé, j'ai tout réenfilé. Je fais un test et là, mais nickel. Comme franchement, rien n'a touché. Rien n'a... C'est ce qui fait peur dans les surjeteuses, c'est l'enfilage. Alors moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème parce que j'ai écouté un conseil que j'ai lu quelque part, à savoir, dès sa réception, j'ai passé 2 heures à enfiler, désenfiler, réenfiler. Comme ça, j'ai en mémoire le chemin de tous les fils. C'est ce que je vous conseille vraiment si vous avez une surjeteuse, c'est faire ça. Parce que si elle se désenfile, enfin ce qui peut me mettre en panique, c'est quand elle se désenfile au moment où on est en train de surfiler. Et là, c'est galère, ce que je comprends, hein. Moi c'est pareil, je peste. Donc, mais en fait, si vous connaissez le chemin de vos fils par cœur, ben il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment une affaire de 30 secondes, hop, voilà. Et donc moi, elle fonctionnait mais du feu de Dieu et vraiment j'aime mes machines, j'en prends soin et elles me le rendent bien, n'est-ce pas? Donc bref, voilà pour le blabla, 7 minutes. Hein. Ce que j'ai cousu, alors la pièce n'est pas vraiment finie, donc je vais vous en parler succinctement et je vous en parlerai plus longuement quand ça sera fait. Donc voici, donc c'est la blouse Chelsea de Maison Fauve. Si vous me suivez depuis un moment, elle était coupée depuis très longtemps. Et puis après, le mojo est parti. Et donc là, j'étais bien contente que ça soit déjà coupé. J'avais qu'à me mettre à la machine. Ce qui est quand même la partie la plus plaisante de la couture. Donc elle se caractérise avec une manche raglan, avec des plis sur le devant, des plis sur les 2 épaules. Et hop, voilà, il y a une fente sur le devant. Le biais est posé, j'ai fait l'ourlet et en fait il ne me reste plus qu'à froncer les manches et à faire les poignées de manches. Vous voyez, les fentes indéchirables sont faites, il me reste vraiment plus grand chose, sachant que mon délai c'est début février. J'ai pas trop les dates en tête, mais ça doit... Je vous le dirai, vous inquiétez pas. Donc voilà. Pourquoi j'avais envie de vous en parler? Parce que j'ai pris quelques notes. Oui, on tient ces bonnes résolutions. Je me suis aperçue de ça du côté plaisant des Vlogmas. Si à venir vous voir très régulièrement, je pouvais partager avec vous mes astuces.
C'est quelque chose qui m'a vraiment plu, à vous aussi, puisque j'ai eu des excellents retours. Et donc, je voudrais continuer de partager ça. Et donc, voilà ce dont je ne parle jamais et qui peut peut-être vous intéresser. C'était par exemple le fil de bâti. En fait, on vient... donc, vous voyez, c'est des plis ici qui sont apparents. Alors, j'ai pas encore non plus épluché le projet, hein, donc il y a des petits fils qui dépassent. Donc, en fait... ce qu'on fait, c'est qu'on vient cranter dans la marge de couture et on vient marquer avec un fil de bâti l'endroit où les plis doivent se rencontrer pour dire que le pli est la bonne mesure et que ça soit harmonieux. Donc le fil de bâti, en général, si vous demandez un fil de bâti, c'est souvent jaune et rose, enfin les couleurs, et le fil est assez gros. Sauf que quand vous travaillez de la viscose, c'est des tissus qui sont assez fins, voire fragiles, voire très fragile. Et en fait, moi, je n'utilise pas de fil de bâti, j'utilise des fils à coudre. Alors ça, c'est un fil à coudre très ancien, c'est un vieux DMC. Si vous avez récupéré des fils de vos mamies ou grand-tantes ou je ne sais quoi, vous avez forcément récupéré des bobines comme ça. Et ben moi, je bâtis avec ça. C'est un fil qui est très solide, hein, on peut vraiment l'utiliser pour de la couture. Mais voilà, moi je bâtis avec ça, puisque c'est vraiment l'épaisseur d'un fil à coudre, et donc ça va pas venir abîmer votre tissu quand vous allez le retirer. Donc ça, c'était le premier partage. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire si mes petites astuces vous aident, et surtout si c'était clair. J'espère vraiment que ça l'était. Voilà pour la couture. Je vous parle vite fait tricot parce que c'est surtout des encours et pas encore de projet terminé, mais ça le sera la prochaine fois, puisqu'en fait il me reste 2 sections à faire. Hop, voilà, 2 carrés à faire ici, un là, un ici, pour finir mon étole Pythagore. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'est ici. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle. Alors là, je suis contente parce qu'en fait, j'ai bobiné exprès un écheveau de laine de moute pour le mettre dedans parce que ça me tenait à cœur de les avoir dans mon étole. Mais déjà, bien grande. Hein. Hop, voilà. Là, je vais pouvoir faire un tour. Je vais pouvoir bien m'emmitoufler et surtout porter avec l'ensemble de ma garde-robe. Donc ça, pareil, je vous en parle plus en détail la prochaine fois. Ce que j'avais envie de vous parler, c'est d'un achat. Donc là, je remercie grandement Karine de chez Garance et compagnie de m'avoir tenté, puisqu'on en a parlé lors de sur notre petit groupe pour le cal Pythagore. Et donc, en fait, il s'agit d'une lampe de lecture. En fait, alors là, elle est rechargée. Je ne vais pas l'allumer parce que ça va peut-être être désagréable pour vos yeux de vous prendre la lumière en pleine face. Donc moi, quand je tricote, j'ai un fauteuil, j'ai un pong d'Ikea sur lequel est clipsée une lampe qui arrive juste au-dessus. Sauf que j'imagine que c'est la même chose chez vous. Ma lumière dérange. Soit ils l'ont dans le visage, soit ça se reflète dans la télé, soit ils aimeraient bien regarder la télé dans le noir. Enfin voilà, il y a toujours un truc qui fait que ma lumière dérange. Et donc quand j'ai hésité à l'acheter, quand Karine en a parlé, bon j'ai hésité 10 minutes quoi. Après j'ai passé la commande. Je l'ai eu sur Amazon, j'aime pas tellement commander sur le site, mais pour le coup, il n'y avait que là, et puis je l'ai passé le samedi, le lundi, elle était dans ma boîte aux lettres. Et donc, en fait, vous voyez, c'est très flexible, donc vous pouvez aisément diriger la lumière, et c'est rechargeable sur batterie. L'avantage de la lampe par rapport à une lampe frontale, c'est que la lampe frontale, vous l'avez sur le front, donc si vous bougez, parce que j'ai déjà fait aussi, hein, la lampe frontale, vous la bougez, ben, on vous appelle, la personne qui vous appelle à la lumière en pleine tronche, que là, vu que c'est autour du cou, vous pouvez bouger tranquillement. Franchement, j'ai tricoté des couleurs foncées avec, ça éclaire suffisamment. Alors, je suis pas sûre que ça tienne des heures et des heures de tricot, mais franchement, ça fait largement le job. Je vous mettrai la référence en dessous, je crois que c'est une 20aine d'euros.
Très bon investissement, j'en suis vraiment contente. Dernière petite chose avant de vous laisser, c'est que j'ai monté les chaussettes cœur de Charlson. J'ai pas encore le nom du patron. Donc moi c'est un kit de 70 grammes, donc j'ai 50 et 20 grammes, 50 grammes de celle-ci. Donc clairement je n'ai pas assez de contrastant pour faire tous les cœurs sur la chaussette, mais je vais faire une bande. Hop, voilà ici, et après je continuerai ma chaussette. C'est monté depuis un moment et en fait j'attends parce que j'ai passé une commande chez Lilicon 2 d'un petit kit d'aiguilles interchangeables en 2,5. C'est sur la route, ça va arriver peut-être cet après-midi ou demain. J'essaierai ça et je vous en reparle la prochaine fois. Et bien voilà, je vous laisse. C'est un épisode qui va être assez long. Je pense qu'on va approcher de l'heure. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me le dire en dessous parce que ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur, à partager si le cœur vous en dit. Ben, ça permet de donner plus de visibilité à ma chaîne. Donc aussi à m'encourager à venir vous voir régulièrement. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Hein, voilà, ça fait du bien. Je trouve qu'en ce moment, il est temps que le printemps arrive, quoi, parce que là, on est un peu plombé. Créez, vivez, rigolez, enfin voilà, faites-vous plaisir. N'oubliez pas que vous êtes le maillon central de votre vie et il est important de prendre soin de vous. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!